Tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie et les runes, où on parle de runes, mais pas que. Avant de commencer le tirage du jour pour voir les influences de ce vendredi, je voulais vous donner rendez-vous pour demain matin sur ma chaîne YouTube. La plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez déjà l'instant unique sur ma page Facebook, Marie Clairvoyance. Demain matin, je ferai un petit parallèle dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube où je choisirai une rune au hasard. Alors avec un peu de chance, ça tombera sur la rune que vous avez choisie et on détaillera un petit peu tous les aspects de cette rune. Voilà, donc ça c'est pour demain matin. Pour l'heure, nous sommes le vendredi 25 juillet et nous allons voir un peu les influences qui vont se jouer globalement pour la journée. Donc comme tous les jours, hein, peut-être que ça peut vous faire écho selon l'état d'esprit du jour, selon la situation dans laquelle vous vous situez actuellement. Nous avons de nouveau Gébo, Gébo, une très belle rune. Une rune d'union qui parle d'amour, qui parle de... Bon, ça peut aussi, dans le milieu professionnel, parler de nouveaux contrats de travail, de partenariat. Hein, c'est vraiment l'union en général. Ivaz. Ivaz, je vous en parlerai après. C'est une rune particulière. particulière. Pertro, que nous avons déjà vu, la rune qui marque un peu le mystère, les profondeurs, aller chercher en profondeur. Donc c'est une rune qui peut parler de voyance d'un côté, hein, qui peut qualifier quelqu'un de psychologue aussi, qui sait percer les mystères de l'autre, et ça parle aussi de travail personnel, d'introspection. Oui, c'est des énergies particulières en ce vendredi. Et ensuite, nous avons Agalas, que nous avons déjà vu. Bon, on va dire que le ciel est perturbé, mais que ça nettoie ce qui doit être nettoyé. Dans l'ordre, nous avons Gémeaux. Donc, moi je dirais que ça s'adresse plus à une question d'ordre sentimental, hein, quand même, vu tout ce qui est sorti ce matin. Donc pour ceux qui sont dans une situation sentimentale un peu délicate, hein, qui pensent peut-être à une rupture avec leur conjoint ou qui attendent quelqu'un qui ne revient pas, voilà, hein, il y a beaucoup de douleurs comme ça au niveau des couples, hein. Parfois on est amoureux de quelqu'un qui ne nous aime plus, enfin voilà, ça peut être compliqué. Je pense qu'on est plutôt dans cet esprit-là quand même. Là, ça marque l'union, donc on parle d'un couple, hein. Vous verrez bien si ça vous fait écho. Euh, Iva, c'est une rune vraiment particulière qui représente, alors ceux qui m'ont déjà demandé des consultations vont tout de suite faire le parallèle, ça parle de carrefour de vie. Euh, les carrefours de vie, bon, on en connaît tous, hein, les changements, les coups du destin parfois. Euh, quand j'ai une demande sur un tirage sentimental, que quelqu'un doute de son couple et voudrait savoir s'il va se séparer, je ne vous cache pas que les deux associés comme ça, la rune de l'union, Gébo, et avec Ivas qui marque quand même un changement, hein, un tournant radical dans la vie, la plupart du temps ça parle de rupture, de divorce. Hein, j'ai pu le vérifier quand même de nombreuses fois, donc ma lecture personnelle s'oriente plus, voilà. Bon, ça peut être un jour où des ruptures sont prononcées, hein, même si, comme toujours, ça peut concerner, c'est global, donc évidemment que ça peut concerner l'aspect professionnel, hein, et il faut vraiment rien écarter, même si pour moi, là, dans mon esprit, ça vient parler de sentimental, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Perdre trop, c'est les remises en question, c'est ok, je me sépare, mais enfin, est-ce que l'autre porte toute la responsabilité de la séparation, hein, on dit souvent, il n'y a pas de problème de couple, il n'y a que des problèmes individuels, parce que bah, tant que les blessures ne sont pas comprises, identifiées, tant qu'on n'arrive pas à travailler dessus, on n'avance pas et bien souvent, bah, les couples qui s'éloignent comme ça, c'est qu'il restait quand même pas mal de boulot pour l'un comme pour l'autre. Donc là, on n'oublie quand même pas de s'auto-analyser, hein, c'est pas que de la faute de l'autre, ça fait pas de nous un mauvais, hein, c'est pas une question de bon, de mauvais,
C'est pas du tout l'idée de perdre trop ici, c'est savoir se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai pu faire moi de mon côté pour que la relation ne fonctionne pas? Et à Galas, bon bah voilà, ça confirme, hein, c'est perturbé. C'est pour ça que là, j'y vois pas quelque chose. C'est pas un carrefour de vie. Vous allez faire une rencontre magnifique qui va changer le cours de votre vie. Vu qu'on a à Galas, Pertro aussi quand même, hein, qui vient parler du côté psychologique introspectif. Voilà, bon, ambiance du jour. Mais parfois, enfin même souvent, j'ai envie de dire, il faut toujours rester attentif aux subtils qui nous entourent, hein. On peut pas. C'est bien d'avoir un équilibre, d'avoir une vision à la fois rationnelle et une vision plus subtile qui fait appel aux hautes sphères, on va dire, à l'univers, à la source, à nos guides, à nos anges, hein. Après, chacun ses croyances. Euh, je sais plus, j'ai perdu le fil. Je parlais de coup du destin. Quand on se sépare d'une personne, c'est voilà, c'est soit un enseignement à saisir. Voilà, j'attaque mon travail introspectif avec Pertros et donc les remises en question. Ça doit se remettre en question personnellement, pas que l'autre. C'est bien de comprendre les blessures de l'autre, mais dans ce cas-là, quand on en arrive au stade où on comprend les blessures de l'autre, peut-être qu'on aurait plus tendance à communiquer plutôt qu'à se séparer. Voilà. Donc ça vous invite vraiment à aller vers ce qui n'a plus lieu d'être, hein, les relations pour lesquelles on ne vibre plus. Voilà, bon, pour les énergies du jour du 25 juillet 2025. Donc, on se retrouve demain pour travailler en parallèle, un petit peu, on va dire, à l'instant unique que je propose sur ma page. N'hésitez pas à partager ma chaîne et à très bientôt.